Hello, bonjour tout le monde. Mon intro change à chaque fois, ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. On se retrouve pour la suite de Danganronpa Goodbye Despair. C'est l'épisode le 3. Donc d'abord je voulais voir, est-ce qu'on peut attendre Non, on peut pas atteindre l'endroit. Si tu regardes par là. Vieux chalet de l'hôtel. Ah non, non. Ce vieux chalet est en cours de rénovation, tu ne peux donc pas y entrer. C'est dangereux, tu sais. Sortir de nulle part est encore plus dangereux. J'ai l'impression de faire une nouvelle voix à Usami à chaque fois qu'on la voit. Réception de l'hôtel et restaurant. Bon, on va commencer par la réception. Oui, l'extérieur est pas mal, mais l'intérieur aussi est splendide. Si c'était un voyage scolaire ordinaire, je serais déjà en train de sourire. Sinon, pourquoi on est les seuls dans cet hôtel? C'est une île déserte, on n'y peut rien. Pour une île déserte, cet hôtel a l'air plutôt bien entretenu et on dirait que l'électricité n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Alors, qu'avons-nous ici? Beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence par... Bon, l'escalier, on va pas voir l'escalier, je suppose que c'est pour monter au restaurant. Donc, borne d'arcade. Il y a même des bornes d'arcade ici. C'est pas génial, on se croirait dans un hôtel de luxe. On dirait qu'on est dans une auberge du quartier des Sources Chaudes. Voilà, il y a trop de points, ça... Il y avait pas un truc, ou alors non, c'est juste... J'ai l'impression qu'il y a un autre truc que l'écran. Ah, bureau de réception. Il semble qu'il s'agit du bureau de réception, sans réceptionniste. Ok. Eh ben, on va commencer par toi. Décrivez votre activité. Je veux juste me présenter, est-ce que ça te convient? Une présentation. Compris, ça ne me dérange pas. Je suis Hajime Hinata, enchantée de te rencontrer. Peko Pekoyama. Kendoka Ultime. Cette femme aux allures élégantes est connue sous le nom de Kendoka Ultime. Difficile de croire que quelqu'un avec un nom aussi mignon puisse être aussi habile avec une lame. J'ai entendu dire qu'elle est maître du kendo et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. Eh bien, il y a clairement quelque chose de spécial avec elle. Son regard perçant ne me laisse pas indifférent. Si ce lapin dit vrai, nous sommes censés vivre ensemble sur cette île. Oui, tu as raison. Les hommes et les femmes qui vivent ensemble doivent se respecter mutuellement. Ne tentez rien de déplacer. J'aimerais autant ne tuer personne. Tu tues? Cette épée sur ton dos est faite de bambou, non? Bien qu'il puisse impossible de tuer quelqu'un avec cela, un coup égaré peut être fatal. Quoiqu'un coup ciblé peut l'être aussi. Je garde ça en tête. Ok. Bah passons à toi, là-bas. Tu as l'air concentré. Il y a une fille qui joue à un jeu d'arcade, elle a l'air complètement absorbée par ça. Hajime, tu ne t'es pas encore présenté à elle non plus, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est vrai. Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu, mais je suppose que je devrais essayer de lui parler. Excuse-moi, j'aimerais me présenter. Hey, Chiaki! Oh, désolé, je devais être un peu trop concentrée sur mon jeu. Juste un peu, t'es sûre de ça? Voyons voir. Oh, c'est vrai, les présentations, compris. Donc, Chiaki Nanami. Gameuse ultime. Je m'appelle Hajime Hinata, enchantée de faire ta connaissance aussi. Elle est déjà repartie dans son jeu? Ah non, elle réfléchissait à la réponse peut-être. Ouais, moi aussi.
Il semblerait que cette conversation se déroule plutôt lentement. En fait, elle est en train de jouer. Je dirais plutôt que... J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux dire avant de commencer à parler. J'ai du mal avec sa voix, je sais pas encore quoi lui faire. En fait, si je n'ai pas déjà préparé tout ce que je veux bien dire dans ma tête, je peux pas parler si bien que ça. Ben, on est pareil. Bon, alors, je prends pas autant de temps de réflexion, mais on est un peu pareil. Surtout quand je rencontre de nouvelles personnes, mais si je m'y habitue, je peux parler un peu plus vite. Du coup, je lui fais parler un peu trop vite, du coup. Elle est toujours concentrée sur son jeu, elle ne m'a pas regardé du tout. Elle est peut-être la gameuse ultime, mais comment peut-elle jouer à des jeux vidéo dans un moment pareil? Ah, elle me fait bailler pour de vrai. Elle est fatiguée. Elle en bave carrément. Ah, je suis passée de niveau 5. Je sais plus à quoi ça sert de passer des niveaux, mais je suis niveau 5. Hôtel-restaurant. Alors c'est le restaurant de l'hôtel. C'est énorme, on pourrait facilement y organiser un banquet. C'est un peu exotique, mais avec un côté campagne. La campagne? Même si on est coincé sur cette île? Sommes-nous vraiment coincés ici? T'as une autre idée, peut-être? Bon, finissons d'abord de nous présenter. Regarde s'il y a deux personnes qui parlent là-bas. Je sais déjà plus quelle voix je lui avais fait dans le premier épisode. Tout à fait, je suis en difficulté avec ce poison, c'est embêtant. D'ailleurs, ce serait super si tu pouvais utiliser ta bouche pour l'aspirer. Du poison? Je vois. Vous avez un moment? Nous sommes quelque peu occupés. Occupés. Bonjour à vous, enchantée de faire votre connaissance. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata, envie de vous rencontrer aussi. Bonsoir, bonsoir, vous devez être le nouveau... Je sais pas quelle voix lui faire. Il y a des persos, ça me vient assez naturellement de leur faire une voix. Et il y en a d'autres, je sais pas. Teru Teru, le cuisinier ultime. Tu peux toujours rêver. J'espère qu'on s'entendra bien. Oh, soit disant passant, je ne me suis pas présentée non plus. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Sonia Nevermind, princesse ultime. Je suis une étudiante étrangère d'un petit royaume européen appelé Novoselic. Je risque de causer des ennuis ici et là, mais j'espère que nous pourrons bien nous entendre. De même, j'espère qu'on s'entendra bien aussi. Peau de porcelaine, yeux bleus étincelants et des cheveux brillants comme les champs de blé. C'est comme si elle avait ce charme mystérieux que je veux contempler à jamais. T'es émerveillée, hein? Eh bien, on peut probablement pas y remédier. Elle est connue sous le titre de princesse ultime. Elle est donc une véritable descendante royale. La princesse ultime? C'est normal, je serais étonnée de l'entendre, mais... Ce n'est pas seulement sa beauté, elle est si gracieuse, c'est dans l'ordre des choses de la qualifier de princesse. C'est peut-être un peu dit de ma part de vous le dire, mais sincèrement, je me sens heureuse. Hein? C'est quoi qui te rend heureuse? Dans mon pays d'origine, je n'avais pas un seul ami de mon âge dont la position dans la société correspondait à la mienne. Donc, pouvoir faire ceci avec tout le monde constitue une toute nouvelle expérience pour moi. Je louerai vos vertus. Louer mes vertus? Merci. Qu'est-ce que... J'ai une souvent dit de mettre à genoux et de m'incliner. Eh, vous trois, vous me laissez en dehors du menu ou quoi? Non, c'est pas ça. Oh, Teru, c'est tellement toi d'aller au restaurant en premier. En tant que chef ultime, tu aimes ça? Je mentirais si je disais que j'étais pas intéressée. Et comme je ne veux pas être un menteur, alors honnêtement... Oui, j'aime ça.
Quoique j'apprécie la saveur des grandes villes de mon pays, une atmosphère champêtre comme celle-ci est tout aussi magnifique. Qu'est-ce que tu es... Raffiné, cultivé, parfaitement. Non, pas ça, tu as l'air bien inquiet. Tu n'as pas l'air inquiet, c'est tout? Inquiet? De quoi faudrait-il s'inquiéter? En réalité, je suis vraiment heureux. Heureux? Mais pourquoi ça? Si je peux être franc avec toi, je trouve que la vigilance de Mademoiselle Pico était tellement basse, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Elle porte probablement aussi un string noir, qu'en penses-tu? Alors, on en discute en privé quelque part? Allez, allez, allez! Sans façon. Le gars est absolument pas pervers. Bon, on avait déjà deviné avec son premier dialogue du début. On va éloigner Sonia et son innocence de lui. On va éloigner toutes les personnes naïves de lui. Dans le doute. Bon, mettons ça à côté pour l'instant. Ça peut aussi te paraître inattendu, mais... J'ai l'impression que Dame Sonia a de bonnes chances de se faire avoir. Tout le monde sait que les princesses manquent de bon sens, non? Je pourrais très bien lui dire que mon bas du corps est plein de poison et lui demander de... Je n'ai même pas envie de finir cette phrase. D'accord, ok, ouais. Oui, oui, c'est un peu ce qu'il disait au début, hein, oui. C'est... Ah, c'est pour ça qu'il parlait de poison tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais de quoi parlez-vous? On en reparlera plus tard. J'espère que tu n'essaieras plus jamais ça. Quoi qu'il en soit, quand je fantasme sur ce genre de choses, je ne peux m'empêcher d'avoir hâte de vivre sur cette île. Quand il s'agit de cuisine et d'amour, la passion est l'ingrédient le plus important. Je savais pas comment faire ça. Ce type a l'air dangereux, je crois qu'il y avait, et j'ai pas lu la suite, j'ai cliqué trop vite. Oui, une sonnerie. C'était une sonnerie à l'instant? Ouais. Hajime, regarde cet écran là-bas. Oui, un écran. Félicitations à tous. Tout le monde est fini de ramasser les fragments d'espoir. Un cadeau. J'ai un peu peur. Un cadeau, qu'est-ce que c'est? Non, parce que pour le moment, ça se passe quand même beaucoup trop bien. Non, parce qu'on se rappelle qu'on ne joue pas à un jeu sur l'amitié, l'amour, le partage. C'est pas un jeu joyeux où on se fait des câlins et des bisous. On parle d'un jeu quand même, pas, c'est des morts, hein, c'est des morts pas très... Bon, il y en a, ça peut être, enfin, on va dire mort tranquille, genre un petit couteau, et paf, t'es mort rapide, mais si on va surtout sur les exécutions, c'est pas tranquille. D'ailleurs, je me demande si je pourrais mettre les exécutions en entier sur YouTube, ou si ça va pas kiffer, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, je me demande ça va être quoi, cette surprise. Parce que du coup, on va... dans les derniers, enfin dans Danganronpa 1 et V3, le côté il faut s'entretuer venait assez rapidement, enfin en tout cas de souvenir. Donc là je me demande comment ça va être introduit. Bon, et puis surtout la plus grande question, où est Monokuma? Ah merde, j'ai pas lu ce qui... J'arrête pas de misclick, enfin de cliquer sans faire exprès, mon doigt est impatient. Réfléchis, on ne résoudra rien. On pourra faire ça après être allé à la plage. Cette précaution suffit-elle vraiment? Pour être honnête, je suis pas vraiment serein, mais j'aurais l'air bête d'être le seul à ne pas y aller. Eh bah, allons-y. Si on essayait la téléportation. Alors, elle était où la plage? Ah, on peut se téléporter ici. Waouh, on s'est téléporté. Et elle est où la plage? Non, c'est de l'autre côté. Attends. Je vous avais déjà dit, je crois, que j'avais un très mauvais sens de l'orientation. Oui, la plage. Plage. Et là, je suis allée
en direction de la ferme. Donc il faut que j'aille de l'autre côté pour aller à la plage. Et ben allons-y. On court, on court, on court. Plage. Nickel. Oh, il y en a du monde, hein. C'est vrai qu'on est 16, donc quand on est tous rassemblés, on est nombreux. Bienvenue au retardataire. Que faisiez-vous? Désolé de vous avoir fait attendre. Bon, ça ira. Le plus important, c'est qu'on a notre unique chance de pouvoir nous parler avant que... Qu'on a notre unique chance de pouvoir nous parler avant que ce lapin revienne. Ah, parlons. À présent, je voudrais sonder vos premières impressions sur cette île. J'ai remarqué la présence de ponts sur l'île centrale, mais bon nombre d'entre eux sont bloqués. Ils sont là pour que personne se perde. J'ai essayé d'en traverser un et ce lapin est apparu pour me le dire, donc c'est la vérité. Pour qu'on ne se perde pas, cette île serait si grande que ça? Mais tout compte fait, c'est juste une plage, pas vrai? Il y a même un hôtel et une plage. Enfin, j'ai mis les pieds dans un hôtel, mais bon... Voilà, ça va être le moment où potentiellement... Alors moi, je ne sais plus quelle voix j'ai fait, donc vous, peut-être que vous vous souviendrez mieux que moi, et que vous allez vous dire, tiens, elle a pas du tout fait la même voix. Mais il va falloir... j'ai déjà dit au début, mais ils sont 16. Nous sommes 16. Donc il va falloir un certain temps pour que je trouve la bonne voix pour le personnage, et que surtout je fasse la même à chaque fois et que je m'en souvienne bien. Il y a aussi un grand ranch. Et il y a aussi un supermarché. On dirait qu'il y a de tout, de la nourriture aux produits de première nécessité. L'hôtel était vraiment bien aussi. Ce serait pas mal si on pouvait y rester. Le restaurant à l'intérieur de l'hôtel était également très agréable. Il semblait répondre à un goût plus plébéien. Vous pouvez écouter ce que je veux rajouter moi aussi? J'ai trouvé quelque chose de très important sur cette île. Les filles, des filles très très mignonnes, il y en a partout. Ah, dégueu, j'en ai la chair de poule. Vous êtes tous des imbéciles. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait évoqué la réalité la plus dramatique. La réalité la plus dramatique? Si personne ici ne s'en est rendu compte, c'est que vous êtes tous plus idiots que je ne le pensais. T'arrives quoi, gros lard? T'es pris pour le putain de président ou quoi? Les chiots ne devraient pas aboyer si fort. Pourtant, généralement, c'est les chiots qui aboient plus fort que les grands chiens. La réalité la plus dramatique? Que veut-il dire? Oui? Faut parler à tout le monde? Et c'est quoi la réalité la plus dramatique? T'as trouvé quelque chose sur cette île? Vous êtes tous bien allés au parc qui se trouve de l'autre côté du pont? Le parc avec cette étrange statue de bronze représentant tous ces animaux flippants? Quand je l'ai vu, je me suis souvenu d'une histoire intéressante que j'avais déjà entendue. Il existe dans l'océan Pacifique une île paradisiaque où l'été y est éternel. Elle se compose d'une île centrale entourée de 5 îles différentes. On raconte aussi que 5 animaux sacrés symbolisent chacun de ces îles environnantes. Hein? Et le nom de cette île est... l'île Jabberwock. Ne me dis pas que cette île... L'île Jabberwock? Serait-ce le nom de cette île? Mais quelque chose me préoccupe. En fait, d'après ce que j'ai entendu dire, l'île Jabberwock devrait déjà... Peu importe. Attends un peu, tu nous as raconté la moitié de l'histoire là. Nul besoin de crier, j'en dirai davantage quand on en saurait plus. Ouais, je m'en fiche du nom de cette île. L'île Nico, l'île Papua, tout ce que tu veux. On est d'accord que ça changerait au fait qu'on va tous vivre ici. Vivre ensemble sur cette île tropicale est vraiment exaltant, j'ai trop hâte. Bien dit, on n'est pas dans une si mauvaise école, dans une école si mauvaise que ça. Les gens. Moi aussi, j'aime cette île. Je peux en dire autant pour vous autres, imbéciles. Hein, j'ai bien entendu. Je suis toujours aussi inquiète, mais pas autant que tout à l'heure. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de danger, je pense que les choses se passeront bien.
Les gens, écoutez ce que vous dites, il faut prendre du recul et réfléchir à la situation. On est venu à l'académie du Pic de l'Espoir, non? Et au lieu de ça, on se retrouve sur cette île. En tout cas, ça va pas être normal. Surtout que généralement, quand tu pars en voyage scolaire, t'es un peu prévenu. Un peu. Et si tu cessais de parler un peu, va te rafraîchir la tête. Hein? D'ailleurs, même si on le voulait, on n'aurait aucun moyen de partir. Y a pas de bateau et les avions sont juste là pour faire joli. D'après ce que j'ai découvert, il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur non plus. Autrement dit, il est impossible d'appeler à l'aide. Alors pourquoi ne pas nager jusqu'à chez nous? Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, à la nage, ouais, carrément. Évidemment, oui. On ne peut pas nager aussi loin. Montre un peu de volonté, bon sang. Je vous le dis, c'est impossible. Et si on abattait des arbres et qu'on faisait un radeau? Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Et quand je dis non, c'est non. Rappelez-vous les règles de ce voyage scolaire. Il est interdit de jeter des détritus, coexistant avec la nature généreuse de cette île pour une prospérité mutuelle. Compris, je veux que tout le monde s'entende et vive paisiblement sur cette belle île tropicale. Qu'est-ce que c'est que ces règles? Tout le monde s'en fout. Halte, ce lapin me semble très pointilleux sur ses prétendues règles. Et si c'est le cas, tu ne penses pas que tes actions mettraient tout le monde en danger? Le mot danger est un peu fort, je ne ferai pas une chose pareille. Hajime, je comprends ce que tu ressens, mais tu devrais te calmer un peu. Pour l'instant, pourvu qu'on ne fasse rien d'étrange, tout semble sans danger. Et tant que nous ressemblons les fragments d'espoir, nous pourrons bientôt quitter cette île. Tout le monde va avaler ça? Il n'y a pas d'autre choix que d'y croire, pour l'instant. Bref, les amis, quel cadeau dont tu parlais dans l'annonce que tu viens de faire? Ah, c'est vrai, bien sûr, je n'ai pas oublié. L'amour, c'est ça. Pas de panique, j'en ai préparé un pour vous tous, donc pas de soucis. Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet Usami. Si vous appuyez sur le lapin, il parle. C'est ça son cadeau? Mignon, n'est-ce pas? L'amour. Quelle perte de temps affligeante. Ah mince, moi aussi j'avais de l'espoir. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Vraiment, je trouve ça plutôt mignon. Surtout les oreilles de lapin. Usami, c'est un nom parfait pour le lapin que je suis, vous ne pensez pas? Toujours est-il que plusieurs bracelets Usami ont fini sur la plage. Je m'en doutais, chacun a reçu son bracelet et l'a jeté sur la plage. Eh, vous n'avez pas le droit de souiller la nature avec des ordures. Tu vois, même toi, tu les prends pour des ordures. Usami ramasse tristement les bracelets et nous regarde avec un visage esselé. J'avais même préparé un deuxième cadeau, mais non, je ne veux pas vous le donner. As-tu quelque chose d'autre? Eh bien, comparé au bracelet Usami, ce n'est pas grand-chose. En fait, j'ai préparé un mobile pour tout le monde. Un mobile? Exactement, un mobile pour que tout le monde s'entende bien. Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver sur cette île, je me suis dit que ce serait sympa de faire des activités. Comme quoi, tu comptes organiser une fête ou autre? Bingo! S'agit-il d'un festival? Il y aura donc des temples miniatures? Formidable! D'ailleurs, Dame Sonia, mon bas du corps est... Je ne vais pas lire cette phrase. Ferme-la, Teru. Arrête ça, Teru. Oh, votre partie inférieure? Compris. Ignore-le, c'est tout. Si on se fait des soirées amusantes sur une île tropicale, il faudrait peut-être que ce soit un barbecue ou quoi? Ah, c'est cool aussi les feux de camp. Trouvons un sushi noko et tuons-le. Ça vous suffit pas, une seule activité? On dirait que tout le monde a des idées différentes, mais si nous sommes sur une plage, allons d'abord... Tada! Et voilà le travail! Un sac de piscine. Bingo! L'amour! Oh, ça veut dire que... Eh oui, des maillots de bain pour tout le monde. Enfin, des maillots de bain scolaires. J'espère que ça ira.
Tu voudrais qu'on nage dans une situation pareille? Je ne vous ordonne pas de nager, je veux juste que vous pouvez le faire si vous le voulez. Il n'y a pas moyen que je nage. Personne ne se laisserait aller sans réfléchir pour se baigner dans cette situation. Hein? On est vraiment le seul à être en mode les gars. Mais tellement, c'est ça qu'on veut. Avec un temps pareil, je raterai pas ma chance de me baigner. Ah, je suis d'accord. Je crois que je vais arrêter de lire Teru Teru. Ok, il n'existe pas. Sonia, on va faire une barrière de sécurité entre les deux. N'essaie pas trop de voir, justement. Ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas baignée. C'est parti, allons le changer. Ceux qui voulaient se baigner partirent demander leur maillot de bain à leurs amis. Et courent directement à l'hôtel pour se changer. Eh, tu comptes faire quoi, Hajime? Je te comprends, je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais si tu le sens bien, je serais content que tu viennes aussi. Après ces mots, Nagito se précipita lui aussi vers l'hôtel. Il n'y a aucun danger sur cette île. Il n'y a rien de tragique à attendre sur cette île. Est-ce vraiment le cas? Si oui, suis-je dans l'erreur? Ok, je dois parler à ces personnes-là ou quitter? Ça me dit pas de quitter. Me parle pas. La nage c'est de la merde, mais te parler c'est encore plus merdique. Va voir ailleurs si j'y suis. Tant d'agressivité. Tu ne veux pas te baigner? J'ai vraiment sommeil en ce moment. Je vois, ce serait mieux si tu t'endormais en nageant. Je me noierais probablement. Oui, c'est plus que probable. Autant se mettre dans cette situation, elle a sacré nerf. Tu ne te baignes pas, Byakuya? Il est évident que non. Cependant, ne réduis pas que cela nous rend plus proches. Nos motivations sont bien différentes. Des motivations? Tu refuses d'accepter notre situation par l'acheter, n'est-ce pas? Par l'acheter? Uzami ne nous ment pas. Tu commences à t'en rendre compte, j'espère. Dans ce cas, pourquoi tu ne vas pas nager? Je n'aime pas l'eau de mer, tout simplement. Trop salée. Pas de quoi se vanter, les gamins disent tous la même chose pour ne pas nager. Ah, tout le monde est revenu entre-temps. À ces mots, je me tournais et je vis le groupe en maillot de bain sauter dans l'océan et crier de joie. L'eau salée, ça... Enfin, l'eau salée, elle est salée de base, mais normalement, c'est plus l'eau elle est salée et plus tu flottes, non? Personne. Il s'attendait pas à ça. Dès qu'il parle, je suis pas sereine, hein, c'est... C'est pas des trucs bizarres ici, hein. C'est un peu comme une station balnéaire, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Faire les autres s'amuser comme des fous, Ouais, je suis très satisfaite. Je suis très heureuse que tout le monde semble bien s'entendre. Je pensais que ce serait difficile avant que tout le monde s'y habitue, mais ils se comportent tous comme des ultimes. Gardons le rythme et faisons tous de notre mieux pour profiter paisiblement de ce voyage scolaire palpitant. Quel est le sentiment d'aliénation? Je ne saurais l'exprimer avec des mots. Est-ce que je me fais de fausses idées? Bon, je dois juste en profiter, c'est ça? Alors c'est parti, je me lance. Hajime, il s'est passé quelque chose? Passe-moi un de ces maillots de bain. J'arrive pas à croire que j'étais le seul à m'inquiéter, je me sens idiot. Je m'en fiche maintenant, je vais profiter au maximum. Je vais me régaler et m'amuser comme un fou.
Et comme par hasard, dès que nous, on est plus stressé, il se passe un truc. Soudain, le ciel se couvrit de nuages. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ces étranges nuages, ça a pas du tout l'air normal. Hein? Quoi? Eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a un sacré problème, il faisait beau il y a quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je n'ai rien fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est impossible, ça ne devrait pas arriver. Et à ce moment précis, alors que la confusion ne semblait pas pouvoir s'aggraver, la situation s'est brutalement envenimée. Oui, oui, on t'entend très bien. Cette voix était si décontractée et si joyeuse qu'elle semblait déplacée. Mais c'était différent de celle du ami. Comme si une tempête sans fin et maléfique se déchaînait derrière cette voix sereine. Dès que je l'ai sentie, mon corps trembla. Impossible cette voix. Si c'est... Oh, c'est terrible, je dois faire quelque chose. Tout dépend de moi. Hé, attends. Il semblerait que ce soit un événement inattendu. Mais il vaut mieux qu'on y aille aussi. Le parc Jabberwock, c'est ça? Dépêchons-nous. Hé, attendez-moi. Et pour ceux qui nagent, on n'a pas le temps d'attendre qu'il se change. J'ai un mauvais pressentiment là-dessus. Je passe en premier. C'est quoi ce bordel encore? Encore un truc casse-couille. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le parc Jabberwock, c'est ça? En arrivant au parc Jabberwock, la voix stridente de deux amis se fit entendre dans tout le parc. Où es-tu? Où te caches-tu? Caché? À qui tu parles? Hein? Eh oh, où es-tu? Montre-toi! El famoso Monokuma. C'est tellement vide, tellement nul, vide, aussi vide que le rempourrage des amis. Quoi? Pourquoi tous les personnages sont dérangés? Taisez-vous, je ne veux pas vous lire. Je le savais, c'était toi. Mais comment? Pourquoi Monokuma est ici? Monokuma? Oh, la ferme! J'arrive pas à faire sa voix. C'est Je suis fâchée, tu sais. Et ton manque d'enthousiasme me donne envie de vomir. C'est quoi ces conneries de voyage scolaire palpitant, de toute façon? Je m'ennuie. C'est désespérément chiant. C'est pas drôle du tout. Tu ferais mieux d'arrêter cette comédie tout de suite. Tu dois faire que ça, tu sais, que ça corresponde aux exigences du monde. Personne ne veut voir des lycéens mener une vie calme et paisible. Ce que tout le monde voit, c'est la misère des autres et leur désespoir. C'est quoi ce délire avec cet animal en peluche? Il raconte que de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention tout le monde, reculez, laissez-moi m'occuper de ça. Je ne sais pas pourquoi Monokuma est ici, mais tant que j'ai ce bâton magique... Ya, une ouverture. Qu'est-ce qu'il fait?
勝利のその後はそもそもお前は地味なんだよな。真っ白なウサギなんて地味すぎるんだよな。というわけで僕好みに改造してやるよ。僕に逆らうとどうなるか。 Je me demande d'où ils se connaissent les deux. Qu'est-ce qu'il dit? On est vraiment sur une bataille très intense. Je me souviens déjà plus de à quoi il ressemblait avant. Alors j'imagine du coup il y a l'œil. Et puis je sais déjà plus à quoi il ressemblait de base. Elle était pas genre avec le trait genre en mode une couleur de chaque côté. L'œil ça c'est sûr. Le niveau du reste des couleurs. Je crois qu'elle portait une petite robe non de base. Je ne suis pas censée être comme ça, remets-moi comme avant. Eh bien, défier le sens de la mode de ton grand frère. Monomi serait-elle une petite faute de trouble? Grand frère? Monomi? Ta position actuelle est trop floue, donc je te prépare à être ma petite sœur, Monomi. Même si ce n'est qu'un simple paramètre, après tout. Pourquoi je dois être ta petite sœur? Grande sœur, alors? Tu veux être la sœur aînée qui s'est faite abandonner dès la naissance? C'est pas vraiment le bon choix. Ouais, t'es vraiment plus qu'une petite sœur. C'est comme ça que ça va se passer. Monomi, c'est décidé. Si jamais tu me désobéis, je ne te le pardonnerai pas. Comment? Même l'affichage a changé en Monomi? Je ne te laisserai pas faire tes propres réglages. Ah oui, c'est la logique. Généralement, quand on te frappe, ça fait mal. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu as compris la leçon maintenant? Qu'est-ce que... Des animaux en peluche qui se battent, c'est complètement fou. Si seulement j'avais encore le bâton magique, j'aurais pu totalement battre cet affreux Monokuma. Oupoupou, c'est de ta faute si tu t'es laissé avoir. La moindre ouverture est dangereuse sur un champ de bataille. C'est quoi cette foutue pièce de théâtre? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est certain qu'il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue toute bizarre. Toute bizarre? Elle est comme moi maintenant, tu sais. Quelle indifférence de ta part. Il y en a d'autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ce tanuki noir et blanc? Je ne suis pas un tanuki, je suis un ours, je suis Monokuma. Moi non plus je comprends pas, mais un nouvel animal en peluche est apparu. En fait, pourquoi cet animal en peluche parle? Sérieusement, je ne suis pas un animal en peluche, je suis Monokuma, le directeur de l'académie du Pic de l'Espoir. Monokuma? Directeur, tu dis? Quoi qu'il en soit, il semble que tout le monde se soit rassemblé. Bien, en tant que directeur, je vais vous annoncer quelque chose. À partir de maintenant, l'excursion mortelle va commencer. L'excursion mortelle? Un voyage scolaire où tout le monde s'entend n'a strictement rien de passionnant. C'est trop chiant. Personne ne veut jouer à un jeu comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors, débutons notre excursion mortelle. Naturellement, vous êtes les participants. Tuer des concurrents? Qu'est-ce que tu dis? Je ne permettrai absolument pas que de tels événements se produisent. Elle se fait tabasser, la pauvre. Bon sang, ton cerveau est minuscule, Monomi. Combien de fois dois-je te le répéter?
Fais attention cette fois. Il n'y a pas que dans les mangas qu'une petite sœur est plus intelligente. Il n'y a que dans les mangas qu'une petite sœur est plus intelligente que son grand frère. C'est pas très gentil ça. Bon, nous nous sommes éloignés du sujet pendant un moment. Donc revenons à l'explication de l'excursion mortelle. Qu'est-ce que tu veux dire par excursion mortelle? Ce n'est pas assez clair. Vous allez vous entretuer. S'entretuer, oui, je vois. S'entretuer? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Tu ne trouves pas ça un peu nul de ne pas pouvoir quitter l'île si on ne t'entend pas tous? Donc je change les règles. Si vous voulez quitter cette île, tuez un de vos amis. Et puis passez le procès de classe sans vous faire prendre. Le procès de classe? C'est ça, c'est ça. Le procès de classe est le véritable charme de cette excursion mortelle. Si l'un d'entre vous se fait tuer, les survivants doivent participer au procès de classe. Durant le procès, une confrontation aura lieu entre le coupable et les autres élèves innocents. Pendant le procès, vous présenterez vos arguments sur votre opinion quant à l'identité du coupable. Le verdict sera prononcé par le référendum, et si vous parvenez à la bonne conclusion, seul le coupable sera puni. Les autres pourront poursuivre leur voyage scolaire. Cependant, si vous prenez la mauvaise décision, alors celui qui aura échappé au jugement survivra, et les autres devront recevoir leur punition. En ce qui concerne les règles du procès de classe, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ainsi, en tuant quelqu'un et en restant anonyme jusqu'à la fin du procès de classe, vous pourrez vivre et quitter cette île. Toutefois, si vous êtes déclaré coupable au cours du procès, vous serez alors puni. Poupou, c'est une règle plutôt logique, non? Tu n'arrêtes pas de répéter ce mot punir encore et encore. C'est quoi ce délire avec ça? Concrètement, c'est une exécution. Une exécution? Super, c'est sympa ça. N'importe quelle méthode de meurtre est bonne. Les plus répandues, matraquer, poignarder, étrangler, empoisonner, mais aussi tirer, battre, écraser, brûler, bombarder, taillader, noyer, électrocuter, maudire. Je vous en prie, choisissez la méthode de mise à mort que vous préférez. Temps illimité, tuerie illimitée, c'est un buffet à volonté, un parc d'attractions dédié au meurtre. Voilà le but de cette excursion mortelle. Je m'accrochais à ma poitrine sans m'en rendre compte. À chaque battement de mon cœur, une douleur aiguë et lancinante parcourait mon corps. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Arrête de jouer au con! Qui pourrait tuer quelqu'un? Je n'ordonne à personne de commettre un meurtre. Que vous tuiez quelqu'un ou non dépend entièrement de vous. Mais attention, la jeunesse ne dure pas éternellement. Il sera trop tard si vous attendez d'être dans la quarantaine pour commencer à vous entretuer. Je n'y crois pas une seconde, je n'y crois pas une seconde, je n'y crois pas une seconde. Et si personne ne se fait assassiner, nous ne quitterons jamais cette île. Qui sait? Enfin bref, j'aimerais que vous viviez tous cette excursion mortelle d'une manière saine et positive. Attends une minute, pourquoi on doit faire ça? Eh bien c'est évident, parce que vous avez une raison de vous entretuer. Hein? Une seconde, tu parles beaucoup depuis un moment. Je n'aime pas trop la violence physique, mais on dirait qu'on n'a pas le choix. Quoi? Une bagarre? Je dois botter le cul de cet ours noir et blanc? Qui oserait essayer de tuer? J'y mettrai un terme avec force si nécessaire. Si tu continues à dire des conneries, les athlètes de notre groupe vont perdre patience. Oh, c'est vrai. Eh bien, je crois que je m'attendais à cette réaction. Si vous voulez agir par la force, je vais devoir riposter avec un peu plus de violence. Violence, qu'est-ce que tu comptes faire? Déferler, ô Dieu qui demeurez entre lumière et ténèbres, en vertu de notre contrat, je vous invoque Qu'est-ce qu'il raconte? Approchez, monobête! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, il s'est ramené des gardes du corps, le mec.
Ok. Depuis que je suis arrivée sur cette île, j'ai vu des choses étonnantes. Mais là, le phénomène qui se produisait devant moi était manifestement invraisemblable. Hein? Hein? Pourquoi la statue a-t-elle bougé? Ce n'est pas une statue, ce sont les monobêtes. Un monstre! Non, je viens de dire que ce sont des monobêtes. Saisi d'une profonde stupeur, l'humain ne peut tout simplement pas s'exprimer. J'ai été forcée de l'accepter. L'apparition soudaine d'un monstre pourrait être normale dans les animés et les jeux vidéo. Et c'est précisément pourquoi je ne peux pas saisir la réalité de cette situation. Je ne pouvais même pas éprouver de la peur. Je me tenais simplement debout, abasourdi. Non, ce n'est pas possible, c'est juste impossible. Je fais un cauchemar ou quoi? Un cauchemar, dit-il. Il vient d'admettre que son cerveau est un véritable bouquet de fleurs. Bon sang. Bon sang, vous n'êtes qu'une bande de têtus accrochés à votre réalité. Si quelque chose ne correspond pas à vos notions de étroit de la réalité, vous le niez carrément. Quelle bêtise. Les ignorants hommes des cavernes sont meilleurs que vous tous. Encore cette maudite maladie moderne de vouloir tout de suite diviser les choses en catégories distinctes. Tout le monde reculez, s'il vous plaît. Je vais protéger tout le monde. Au prix même de ma propre vie, je protégerai tout le monde. Bah. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais. C'est la nausée. Ton sens de la justice écœurant me donne envie de vomir. Très bien, alors c'est décidé. Tu seras l'exemple que je donnerai à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la musique des exécutions, ça, normalement. Qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est joyeux tout ça. En vrai, on voit pas grand chose. Bon là après c'est un animal en peluche, tu vois, donc mais ça peut potentiellement me donner une idée d'à quoi pourraient ressembler les futures exécutions pour savoir si je vais devoir les, je sais pas, les couper ou si ça passe pour les garder. Ouais, je comprends la réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, elle est en train de se noyer carrément. C'était que la première étape et Monomi est déjà morte. Est-ce un démon? Ou serait-ce une arme du futur? Les monobêtes sont de terribles armes de destruction. Ces monobêtes, malgré le danger de mort imminent, personne n'a tenté de fuir lorsque le monstre a fait son apparition. C'était pas que nous n'avions pas réalisé que c'était un monstre. Nous étions juste complètement déconnectés du monde. Nous n'avions jamais rien vécu de tel auparavant et nous n'avions aucune idée de comment y faire face. Cette réalité était fatale à ce moment précis. C'est vrai, c'est ce que je voulais. Ce sentiment de désespoir, donner l'exemple était tout à fait la bonne décision. Contrairement à Monokuma qui riait sans retenue, nous étions tous complètement paralysés. Comme si nous avions oublié de respirer. Nous sommes restés là, horrifiés. Nous étions impuissants. Aussi impuissants que des fourmis emportées par un fleuve. Bien, je crois que je me suis fait comprendre. J'ai l'impression que sa voix est assez basse par rapport aux autres.
Soi-disant passant, en plus de l'excursion mortelle, j'ai également mis à jour l'Electro-ID. Le règlement de l'excursion mortelle y est écrit. Vous feriez mieux de le lire attentivement. L'ignorance des règles n'est pas non plus une excuse. Comme pour toutes les sociétés, nul n'est censé ignorer la loi. Bien, bien. Profitez bien du reste de ce voyage scolaire éprouvant et libérateur. Après avoir dit ce qu'il avait à dire, Monokuma et ses monobêtes disparurent sous nos yeux. En vérité, j'étais affreusement fatiguée. Tout était vraiment absurde. Je me fichais même des conséquences. Tous les autres avaient la même tête. Nous avions tous cette expression fatiguée sur nos visages pâles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y croirais jamais, c'est tout, c'est ce qu'il y a à faire. Si on se mesurait à un humain ou même à un animal, ce serait une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un monstre comme ça? C'est impossible, pourquoi quelque chose d'impossible se produit? Eh bien, ce n'est pas vraiment impossible. Ces monobêtes, ou qu'importe leur nom, ce sont des machines. Ainsi, Monokuma devrait être identique. Tant que ce sont des machines, cela signifie que quelqu'un les a créées et les contrôle. Qui pourrait être responsable? Pourquoi nous a-t-on mis dans cette situation invraisemblable? Et qui c'est? Qui? Ça pourrait être n'importe qui. Ce n'est pas comme si j'y croyais de toute façon, pas possible de croire une chose pareille. Mais bref, vous avez faim? Arrêtons de penser et mangeons. Tu peux manger en premier. Que vous soyez confus ou contrariés, ça m'est bien égal. Cependant, n'oubliez pas ceci. Je ne sais pas qui orchestre tout ça, mais ce n'est pas de la machine folle, ni même celui qui l'a fait fonctionner qui devrait nous inquiéter le plus maintenant. Plus que tout, nous devrions nous méfier de nous-mêmes, ici présents. Nous nous sommes regardés de but en blanc. En observant leurs expressions, c'était évident. Tout le monde ici avait approuvé ce qui venait d'être dit. Devions admettre que nous avions aussi cette possibilité. Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. Ce qui veut dire que pour échapper à cette situation désespérée, nous devons sacrifier une personne. Enfin, techniquement, vu que tout le monde sauf le coupable meurt, tu dois sacrifier tout le monde du coup. Cependant, il est possible que la tuerie ne survienne jamais, mais... Qu'est-ce qui fait que je suis différent? Ai-je vraiment la certitude de ne pas en être capable? Non, il n'y a aucune certitude possible. Dans cette situation cauchemardesque, je ne suis pas sûre de pouvoir l'affirmer avec certitude. Le doute a été insufflé en nous, et non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est pour ça que c'était si désespérant. Ce jour est devenu comme aucun autre. Une journée qui prenait un sens plus funeste. Une journée d'une teneur particulière. Une journée d'une teneur pleine de désespoir. Ce fut le début. L'excursion mortelle avait commencé, et cette île tropicale en était la scène. Donc c'est la fin du prologue. Je sais pas combien il y a de chapitres. Survivant 16. Je suppose qu'on aura les mises à jour à chaque fin de chapitre. Je crois que c'était comme ça dans les autres. Cadeau obtenu. Baguette bien cassée. Ah oui, là, la baguette... Oui, je sauvegarde.
Je sauvegarde, et tant mieux que je puisse m'arrêter là. Ah, règle 5, lorsqu'un meurtre aura pris place, un procès de classe sera organisé, tous les étudiants doivent y participer. Règle 6, si le coupable est démasqué durant le procès, il sera le seul à être exécuté. Règle 7, si le coupable n'est pas démasqué, les étudiants restants seront exécutés. C'est exactement ce qu'il a dit. Comme récompense, le coupable qui aura survécu sera pardonné de ses crimes et pourra quitter l'île. L'annonce de découverte du corps se déclenchera dès que 3 personnes ou plus auront découvert un cadavre pour la première fois. Il est interdit de détruire tout bien sur... Il vous est interdit de détruire tout bien sur cette île sans permission. Cela inclut les caméras et les écrans de surveillance. Vous pouvez librement enquêter sur l'île à votre discrétion. À cet égard, vos actions ne seront pas limitées. D'autres règles pourront être ajoutées selon la volonté du principal. Chapitre 1, nuit. Je poussai un profond soupir en relevant mon nez de l'électro-ID. Devant mes yeux se dressait la sombre cour de l'hôtel. Je m'assis sur le banc, paralysé par mes propres pensées. Il veut vraiment nous obliger à faire ça? Je pouvais pas croire que c'était devenu ma nouvelle réalité. Pourtant, c'était indéniablement le cas. Peu importe à quel point je voulais le démentir, au moment où j'étais devenue témoin, cette vérité devint incontestable. Cette vérité était on ne peut plus différente de mon quotidien. Aller à l'école, étudier, passer des examens, chercher un boulot, se promener, prendre le train. Ce genre de quotidien ne m'appartient plus. Tandis que je levais la tête, je vis des étoiles scintillantes dans la nuit, couvrant le ciel comme un drap. On dirait qu'elles étaient sur le point de tomber dans mes mains comme des flocons de neige. C'était ma première nuit sur cette île, contrairement à celle auquel j'ai toujours été habituée. Celle-ci était particulièrement magnifique. Alors que je regardais fixement le ciel nocturne, ces mots firent éruption dans mon esprit. Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. Contraint d'entendre ces mots, nous sommes restés figés, silencieux. Personne n'osa prendre la parole et en fin de compte, tout le monde se dispersa. Cela mena directement à la première nuit. Une nuit d'une beauté inouïe. Et pourtant, mon cœur était affreusement bouleversé. Cette beauté était à des années-lumière de ce dont j'avais l'habitude. Chapitre 1. Destination désespoir. Vie courante. Avec le cocktail. Ah lui, il se met bien, lui, hein. Oui, évidemment, ce serait con de laisser la porte grande ouverte en mode « Allez, tuez-moi !» Dans ma propre chambre, ça facilitera pas du tout le fait de savoir qui est coupable. Ah, peluche. Ça ne me dit rien qui vaille. Un bungalow. Bon, eh bien, c'est ici que cette vidéo s'arrête. Je pense qu'elle aurait été assez longue du coup. La cutscene qu'on a eu et tout, donc forcément je pouvais pas aller dans le menu et sauvegarder, donc forcément dans ce genre de scène, je suis obligée de continuer. Ouais, d'ailleurs c'est pour ça que je crois que j'en avais déjà parlé, que je sais que les procès notamment sont longs, et les procès sont des cutscenes qu'on ne peut pas, du coup on peut pas atteindre le menu normalement. À moins que, enfin en tout cas si je me base au let's play que j'ai vu, normalement c'est pas le cas. Donc à mon avis, je crois que j'avais déjà dit, mais il y a moyen que du coup, moi je tournerai tout en entier et je le séparerai et je couperai la vidéo pour vous, parce que sinon ça serait quand même vachement long. Bref,
Donc dites-moi ce que vous avez pensé un peu de cette introduction de Monokuma et de la perte de cette pauvre Usami ou Monomi. Voilà, puis Usami pour... je sais pas si elle va revenir, ce serait bizarre qu'elle revienne après ça. Mais donc du coup je sais pas, par respect pour elle, on va l'appeler Usami, c'était son prénom de base. Donc voilà. Donc moi c'est ici que je vous quitte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.